Allez, bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les fonctions quadratiques, mais pas comme d'habitude. L'objectif, ce n'est pas d'empiler des formules, mais vraiment d'apprendre à voir la courbe et à comprendre ce qu'elle nous raconte. Et tout part de là, de cette idée. On met les calculs sur pause un instant, d'accord? L'essentiel, c'est la forme. Cette fameuse courbe, la parabole, eh bien, elle a toujours une histoire à nous raconter à chaque fois qu'on la croise. Des questions toutes simples, non? Pourquoi ça monte? Pourquoi ça descend? Et pourquoi des fois ça traverse l'axe? Mais en fait, ce sont les questions les plus importantes. Si on arrive à y répondre juste en regardant la fonction, alors tout le reste devient limpide. On va voir ça ensemble. Et c'est vraiment ça la promesse du jour. On veut passer de la simple mémorisation à la visualisation. Une fois qu'on a compris la forme de la parabole, chaque formule, que ce soit la forme canonique ou le discriminant, elle trouve sa place tout naturellement. Bon, assez parlé, on y va. Notre petite enquête sur la parabole, elle commence avec le tout premier indice, le plus simple, mais aussi le plus puissant de tous, le coefficient A. Alors oui, voilà la définition qu'on voit dans tous les manuels. Mais il ne faut pas la voir comme une formule à réciter. Voyez ça plutôt comme le code source, l'ADN de la parabole. Et dans ce code, la lettre la plus importante, c'est le A. Et là, c'est d'une simplicité désarmante. Juste avec le signe de A, on sait tout de suite comment la parabole est orientée. Si A est positif, la parabole sourit, elle est ouverte vers le haut. Si A est négatif, elle fait la tête, elle est ouverte vers le bas. C'est vraiment le premier réflexe à avoir avant même de toucher à sa calculatrice. Maintenant, on passe au cœur de la machine, au centre névralgique de la parabole, son sommet. C'est pas juste un point avec des coordonnées, non, c'est le véritable point de bascule de tout son mouvement. La forme canonique, elle peut faire un peu peur au début, je sais. Mais en réalité, son seul et unique but, c'est de nous donner les coordonnées du sommet sur un plateau d'argent. Les valeurs alpha et bêta, c'est rien de plus que l'adresse GPS exacte de ce fameux point de retournement. On la lit, c'est tout, pas de calcul. Ok, mais pourquoi on s'acharne autant sur ce sommet? Eh bien, parce qu'il nous dit presque tout. C'est le point le plus bas si la parabole sourit ou le plus haut si elle est triste. Et en plus, il nous donne l'axe de symétrie verticale. La courbe est un miroir parfait de chaque côté de ce point. Pratique, non? Allez, on continue. Notre parabole, là, qui se balade dans le plan, est-ce qu'elle va toucher le sol, c'est-à-dire l'axe horizontal? C'est là qu'intervient le redoutable discriminant, delta. Quand on tombe sur cette équation, le réflexe, c'est souvent de paniquer et de chercher une formule. Stop. Il faut juste traduire ça en une question visuelle toute bête. À quel endroit est-ce que ma courbe vient couper ou toucher l'axe des abscisses? C'est tout. Et voilà à quoi il sert ce fameux delta. Ce n'est pas un truc magique sorti de nulle part. C'est juste l'outil qui va nous dire est-ce qu'il y a une rencontre et si oui, combien de points de contact? C'est simple. Il y a 3 cas de figure. Si delta est positif, la parabole coupe l'axe en 2 points distincts. Si delta est égal à 0, elle vient juste le toucher délicatement en un seul point, qui est en fait son sommet. Et si delta est négatif, eh bien elle flotte, soit complètement au-dessus, soit complètement en dessous, sans jamais toucher l'axe. Ok, maintenant qu'on a les pièces du puzzle, on va s'assurer que tout est bien en place en regardant les erreurs les plus classiques. C'est souvent en comprenant les pièges qu'on solidifie vraiment sa compréhension. Et là, on a la confusion numéro 1. Le sommet d'un côté, les racines de l'autre. Le sommet, c'est le point le plus haut ou le plus bas. La question, c'est où est le point de retournement? Les racines, elles, ce sont les intersections avec l'axe horizontal. La question, c'est où la courbe touche-t-elle le sol? 2 questions, 2 rôles, 2 endroits totalement différents. Alors, pour récapituler, voilà les 3 pièges à éviter à tout prix. D'abord, pensez qu'il faut toujours calculer delta. Non, souvent la réponse est sous nos yeux. Deuxièmement, on vient de le dire, ne pas confondre le sommet et les racines. Et enfin, l'erreur capitale, apprendre les formules par cœur sans jamais essayer de visualiser la parabole dans sa tête. Et on en arrive au message principal, la clé de tout. Le but du jeu, ce n'est pas de devenir une machine à calculer, c'est de développer une intuition visuelle. Si on arrive à voir la parabole, à imaginer son sens, sa position, alors les réponses deviennent presque évidentes, plus besoin de suivre une recette de cuisine. Donc, pour finir, la prochaine fois qu'une fonction du second degré se présente, il ne faut plus voir une simple équation. Il faut se poser la question, ok, quelle est l'histoire que cette courbe est en train de me raconter?